Bonjour à tous et bienvenue à votre jeûne, votre 21 jours de jeûne et de prière 2025. Nous sommes au jour 14. Nous avançons ensemble dans ce 21 jours de jeûne et de prière. Et aujourd'hui, première partie en deux parties, ce que j'appelle le jeûne quand tu as peur. Il y a un jeûne dans la Bible pour ces moments d'extrême crainte, angoisse, anxiété et frayeur de nos vies. Vous savez qu'il y a 365 version 365 fois ou d'une façon ou d'une autre, nous lisons dans la Bible, ne crains pas. Il y a 365, on pourrait dire un pour chaque jour de l'année, 365, ne crains pas, n'aie pas peur, ne t'effraie pas du premier au dernier livre de la Bible. Pour chacun de nous, comme si Dieu disait pour chaque journée, pour chaque peur, pour chaque jour, il y a une promesse, un rappel, ne crains pas, je suis avec toi. Il y a les combats et les inquiétudes font partie de notre vie de tous les jours. Mais ça fait partie des combats dans la vie de tous les jours. On apprend à se confier en Dieu, on apprend à se renouveler en lui. Dans le jeûne et la prière, il y a un apaisement qui est extraordinaire. Et il y a des moments où la peur est au-delà des combats de tous les jours, de toutes les années. Il y a des moments dans nos vies où la peur nous prend à la gorge. À des moments d'accident, ou un moment de deuil, ou un moment d'explosion, de crise, de maladie, de perte d'emploi, des moments de solitude, des moments de relations rompues. Pour ceux ça peut être un moment de déception dans tes études, un moment d'échec, un moment de faillite, un moment de brisement, un moment où il y a ce que tu pensais être si près du but, puis que tout à coup, il y a une peur, il y a une menace, où tout ce que tu avais bâti semble menacé. Un moment parfois qui est par nos fautes, un moment de gaffe, d'erreur, de péché, de négligence qui amène une peur. Qu'est-ce qui va arriver? Ou un moment parfois qui est complètement hors de notre contrôle, qui amène une attaque, une solitude, un sentiment de peur, de frayeur. Je veux te rappeler que la Bible nous donne un enseignement pratique, un jeûne, une des manifestations et une des raisons du jeûne et de la prière, c'est qu'il y a un jeûne quand tu as peur. Et on le retrouve, première partie aujourd'hui, on va continuer demain, mais on retrouve dans 2e Chronique, chapitre 20, ce moment dans la vie d'un homme qui s'appelle Josaphat. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Il est entouré, on vint en informer Josaphat en disant une multitude nombreuse. C'était factuel, c'était du 100 contre 1, c'était une multitude, une meute de meurtriers assoiffés. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis de l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. » Et voici la clé au verset 3. 2e Chronique 23, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Moi, ça m'a percuté de lire ça. Dans ma frayeur, qu'est-ce que je fais, moi? Dans ma frayeur, je raconte à tout le monde, dans ma frayeur, est-ce que j'essaie de m'étourdir? Dans ma frayeur, est-ce que j'essaie de m'engourdir? Dans ma frayeur, est-ce que je suis paralysé? Est-ce que dans ma frayeur, je mets tout en question? Est-ce que dans ma frayeur, je me mets à tout brasser, à tout essayer de changer moi-même? Est-ce que dans ma frayeur, j'abandonne, je me sauve? Dans sa frayeur était légitime parce qu'il y avait une attaque réelle, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Dans ta frayeur, je t'appelle, le Saint-Esprit nous appelle à disposer nos cœurs à chercher l'Éternel. C'est l'affaire la plus sage, la plus puissante, la plus intelligente spirituellement, la plus productive que tu peux faire. Je veux te rappeler que il y a un jeûne pour calmer les tempêtes. Un enseignement pratique tellement puissant sur le jeûne de la prière pour calmer les tempêtes de cœur, les tempêtes de peur et de frayeur dans nos cœurs. Alors, quelques étapes ensemble. Il s'est disposé à chercher l'Éternel et il publia un jeûne. C'est le jeûne quand tu as peur. Quand tu as peur, le jeûne et la prière est un jeûne et la prière. Va jeûner et prier, mais avec d'autres. Tu peux jeûner et prier, toi, devant Dieu. Mais le verset suivant, il disposa son cœur à chercher l'Éternel. Mais on vint de toutes les villes. Judas s'assembla, verset 4. 2e Chronique 20, verset 4. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. On vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel.
C'est la raison même de l'Église, l'Ecclésia, le rassemblement des croyants. Il y a dans le cœur de Dieu une compréhension que nous avons besoin d'être ensemble. Le psaume 133 dit, « À qui il est bon, à qui il est agréable, j'ajouterai à qui il est puissant, à qui il est réconfortant, à qui il est rassurant, fortifiant, pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme une huile précieuse, nous dit le psaume 133. Elle répand sur la tête, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il y a, si vous cherchez la bénédiction, il y a l'endroit où des hommes et des femmes de Dieu viennent ensemble pour louer, pour adorer, pour recevoir la parole, mais aussi s'assembler pour jeûner, pour prier. C'est pour ça que nous faisons ces podcasts, parce que même à distance, on s'assemble, mais il y a quelque chose de puissant. C'est pour ça qu'on fait les 3 jours, les 3 soirées de jeûne et de prière. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, n'abandonne pas l'assemblée des croyants comme c'est la coutume de quelques-uns. Venez ensemble. C'est pour ça qu'il y a 87 fois dans la Bible les uns les autres. L'apôtre Paul, des dizaines de fois, 87 fois, rassemblez-vous, priez les uns pour les autres, supportez-vous les uns pour les autres, priez ensemble, jeûnez ensemble, refuse l'isolement. Lorsque tu es pris par la frayeur, ce que l'ennemi voudrait faire, et souvent, il y a une offense qui s'y joint, il y a des raisons qui voudraient t'isoler du peuple de Dieu, de la maison de Dieu, de la présence de Dieu. Appelle quelqu'un, va vers quelqu'un, viens à l'église, habille-toi, viens dans la maison de Dieu, viens, il y a quelque chose qui prend place pour rassurer les cœurs. Il y a un rassemblement qui rassure nos âmes. Le jeûne, lorsque nous avons peur, est un jeûne où nous prions avec d'autres en brisant l'isolement. C'est aussi un jeûne, où nous nous assemblons, c'est un jeûne où nous, lorsque nous avons peur, où nous devons fixer par le jeûne. Dieu nous rend capable de fixer nos yeux et nos cœurs sur Dieu. Alors, on retrouve au verset 12, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements contre eux? » Est-ce que tu vas pas intervenir, Seigneur, contre ceux qui m'attaquent? Car nous sommes sans force. Quelle admission! Nous sommes sans force devant cette multitude. Je peux pas y arriver par moi-même. Je n'ai pas les ressources pour renverser cette peur, cette attaque, cette menace, cette épreuve. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui avance contre nous et nous ne savons que faire. C'est une confession qui est encore bien pertinente. Il y a des moments où on devrait beaucoup plus tôt s'arrêter et dire, Seigneur, je suis sans force face à ce que je traverse. Je ne sais que faire. J'ai tout essayé, j'ai tout, et je peux pas aller plus loin. Je n'ai pas les ressources, j'ai pas ce qui vient contre moi, Seigneur. Je le mets entre tes mains, mais nos yeux, et quelle déclaration de foi. Nous ne savons que faire. Nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. C'est quelque chose de puissant que le jeûne et la prière nous rend capable de faire. Le jeûne et la prière nous donne une capacité d'élever nos yeux au-dessus du visible, des circonstances, des attaques, des personnes, des blessures, des offenses de l'humain. C'est quelque chose de vraiment surnaturel. Moi, à travers les années, et même dans la dernière année, il y a eu des moments où il y a une attaque particulière qui amène une montée de peur de l'ennemi qui vient contre nous. Et il y a un endroit de secours, il y a un endroit de réconfort, il y a un endroit où il y a une assurance, où tu arrives au bout de toi-même et tu dis, je suis sans force, je ne sais que faire, je ne peux rien faire, mais mes yeux sont sur toi. Par le jeûne et la prière, Dieu nous permet de voir au-delà de l'attaque. Ouvre nos yeux, comme dans cet épisode dans l'Ancien Testament où il y a l'armée, semblable à celle-ci, mais alors que les ennemis s'en viennent, le jeune serviteur dit, regarde, il rentre et dit au prophète, regarde ce qui s'en vient. Et l'homme de Dieu dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie les armées célestes qui étaient là. Au-delà de la dimension humaine, Dieu combat pour toi. Et le jeûne et la prière nous rendent capables. Le jeûne, quand tu as peur, est un jeûne où tu te rassembles et tu brises l'isolement. C'est un jeûne où tu élèves tes yeux vers Dieu, tu fixes, tu es rendu capable de fixer tes yeux sur Dieu. C'est un jeûne où tu demandes à l'Esprit de Dieu de te saisir. Oui, de saisir ton cœur et tes émotions.
Le verset 14, « Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. » Il y a, lorsque la peur t'a saisi, lorsque le trouble t'a saisi, lorsque l'inquiétude, l'angoisse, l'accent, on sait tous ce que c'est d'être saisi par toutes ces émotions humaines. Je crois de tout mon cœur que dans le jeûne et la prière, j'ai eu ça, tellement d'écusades de foi, tellement de témoignages dans ma propre vie personnelle, sur 40 ans de servir Dieu, des moments où je suis en train là, de m'enfoncer et dans le jeûne et la prière, l'Esprit de Dieu vient me saisir. Littéralement. Et saisir ton cœur et te ramène sur le rocher. Saisir tes pensées, saisir tes paroles, dire non, j'ai été saisi par Dieu. N'aie pas peur de dire, il y a beaucoup d'endroits où on lit dans la Bible, il fut saisi par l'Esprit de l'Éternel. Il y a un endroit dans les Juges où il y a ça. L'Esprit de l'Éternel le saisit alors qu'il n'avait rien à la main et il terrassa le lion. Il y a un lion rugissant l'ennemi lui-même, qui rôde pour savoir qui il dévorera. Et j'ai besoin parfois d'être saisi. Je connais la parole de Dieu, je la prêche depuis 4 décennies. Il y a quelque chose de surnaturel où Dieu, dans la jeûne et la prière, vient saisir notre cœur. J'ai rien à la main humainement, mais Dieu vient saisir mon cœur avec ses promesses. Dieu vient saisir mon cœur avec sa parole, avec sa fidélité, avec sa perspective. Et on va continuer demain. Mais le jeûne, lorsque tu as peur, c'est un jeûne, c'est jeûne et prière en te nourrissant de la parole de Dieu. Parce que il a été saisi par l'Esprit, au verset 15, et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. » Comment sortir de comment vaincre et renverser la peur? Tu as besoin de te nourrir. Je le rappelle parce que c'est fondamental. Parfois, les gens font « jeûne, mais je suis occupé, je travaille, je suis partout, je fais tout. Je jeûne, je mange pas aujourd'hui, je pars. » Mais à moins que tu ailles dans la parole de Dieu, c'est une diète que tu es en train de faire. Tu as besoin, dans le jeûne et la prière, d'aller de manière particulière dans la parole. Lire la parole, écouter un message, écouter une prédication, prier à voix haute la parole. Au début de l'année dernière, j'ai vécu une saison avec une attaque très, très particulière. Une des choses que je faisais, alors que les terreurs viennent de tous les côtés, je marchais dans ma maison, dans mon bureau à l'église, avec la parole de Dieu ouverte et je priais les psaumes à voix haute. Je priais la Bible. Je priais la parole de Dieu. Il y a un calme, il y a une force qui vient. L'Esprit de Dieu vient prendre la parole de Dieu. Saisi par l'Esprit, mais nourri par sa parole dans le jeûne et la prière. Je termine avec quelques promesses du psaume 119. Mon âme est attachée. C'est un psaume entier qui est consacré à la puissance de la parole dans nos vies. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Mon âme pleurait de chagrin. Relève-moi selon ta parole. C'est ma consolation dans ma misère, car tes promesses me rendent la vie. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon tes promesses. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, parce que c'est ta loi qui fait mes délices. Je revis. Je suis renouvelé dans les compassions de Dieu qui viennent sur moi. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage. Ils sont la joie de mon cœur. Et là, je termine avec ceci pour toi. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui se nourrissent de la parole de Dieu, saisis par l'Esprit et en la voix de Dieu qui dit « Ainsi parle l'Éternel ». Permets-moi de prier pour toi. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont de l'autre côté de cet écran et qui vivent une saison de peur, une saison de crainte pour leur famille, pour leur couple, pour leur mariage, pour leur futur, pour une saison de peur d'être seul, de rester seul, une saison de peur financière, une saison de peur de la maladie, de peur d'angoisse et même d'anxiété incontrôlable, de peur de la vie, de peur de vivre. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force et d'amour et de sagesse. Et Seigneur Dieu, je prie au nom de Jésus que lorsque la peur nous environne, que l'on puisse tourner, disposer nos cœurs à te chercher dans le jeûne et la prière, se rassembler. Je refuse d'être isolé, de laisser dans l'isolement l'esprit, l'ennemi mentir à mon cœur. Je veux être nourri par le peuple de Dieu, la présence de Dieu, louer, chanter, prier, entendre la parole, prier ensemble, aller à un groupe en Zoom ou en personne, être avec des gens de foi, avec le peuple de Dieu et fortifier mon cœur. Et Seigneur, lorsque nous jeûnons et nous prions face à la peur, viens saisir chaque personne au son de ma voix.
Ils ont été saisis par la crainte, par la terreur, par la culpabilité, par la honte. Ils ont été saisis par l'anxiété. Oh mon Dieu, viens nous saisir par ton esprit. Nous n'avons rien à la main, mais tu peux nous saisir de l'esprit afin qu'on puisse terrasser le lion, terrasser l'ennemi. Et Seigneur, au nom de Jésus, qu'on puisse nous aussi vivre aujourd'hui. Et la parole de l'Éternel leur dit, viens Seigneur, il y a beaucoup de paix. On va plonger dans ta parole et ta parole va nous redonner la vie. Au nom de Jésus, amen et amen. Ne manque pas demain. On continue ensemble avec 2e Chronique, chapitre 20. Je t'invite à le lire à la maison. Prépare ton cœur. On continue demain avec le jeûne. Lorsque nous sommes saisis par la peur, comment aller chercher non seulement la paix, mais la victoire par le jeûne. Au nom de Jésus. Amen.